Sortez tout de suite de mon véhicule. Oh merde. Et coupé. Ah, c'est super. C'est bon, Karen, tu peux... C'est bon, j'ai coupé. On la garde. Bah, reviens. Mon ordi. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que cette petite introduction vous a plu. En tout cas nous on s'est éclaté à la tournée et à la montée. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé, moi ça me ferait super plaisir. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'installation de la caméra de surveillance. Comme vous l'avez peut-être remarqué, c'est de plus en plus facile d'installer des caméras de surveillance à l'intérieur de nos fourgons, de nos véhicules, de nos camping-cars. Tout ça c'est grâce au fait qu'on est autonome en électricité et aussi grâce à l'internet mobile, ce qui nous permet à distance de pouvoir regarder les images, de voir en temps réel l'intérieur et aussi de recevoir des notifications en cas d'alerte, en cas de mouvement non désiré ou ce genre de choses. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je l'ai installé, comment je l'ai raccordé à mon système 12 volts avec un interrupteur dédié pour l'allumer et l'éteindre facilement à chaque fois que je pars. Et puis à la fin de la vidéo, je vais vous montrer en live un petit peu comment ça s'utilise. Je tiens absolument à préciser que ce n'est pas un partenariat. Cette caméra, je l'ai achetée directement sur le site du constructeur, je les ai pas contactés. C'est juste la suite logique de mon aménagement. C'est un choix personnel, alors je suis pas là non plus pour réouvrir le débat sur est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une caméra de surveillance ou pas. C'est sûr que ça va pas empêcher les vols, surtout que en théorie s'il se passe quelque chose c'est que la personne est déjà à l'intérieur. Voilà, c'est juste pour me rassurer, pour avoir l'esprit tranquille, pour pouvoir partir en balade ou visiter des villes en étant beaucoup plus serein. Je sais aussi qu'il existe des brouilleurs, maintenant les voleurs expérimentés ils savent que tout ça existe, donc ils vont arriver en brouillant tout signal qui rentre ou qui sort du véhicule, ce qui fait que à distance je n'ai plus le contrôle de rien et je peux plus rien voir. Il y aura toujours moyen de passer au-dessus de ces systèmes de sécurité, mais au moins j'ai l'esprit plus tranquille. Tout ça étant dit, on va se replonger maintenant à l'époque où je faisais les finitions du fourgon et quand j'ai installé cette caméra, et c'est aussi l'époque où j'avais encore les cheveux longs. C'est parti. J'ai déjà tout déballé parce que je l'ai déjà utilisé en volante pendant mon voyage en Écosse. Ça m'arrivait de la brancher en 220 volts, elle était juste posée. Et puis du coup là maintenant je vais l'installer ici, au-dessus. Alors pour ce faire, dans le carton, il y a la caméra. Il y a l'alimentation 230 volts que je vais pas utiliser. Il y a une rallonge 12 volts que je vais utiliser. Il y a la petite attache murale, soit pour le mur, soit pour au plafond. Vous allez voir ici, ça se détache. J'ai le petit patron pour fixer le support. Et puis j'ai un petit kit de vis et j'ai une petite aiguille ici pour la réinitialisation de la caméra. Vous allez voir tout ça plus tard. Sur la caméra ici, j'ai le RJ45 pour me brancher en réseau filaire directement à un modem. Et puis j'ai l'alimentation ici. Donc ici c'est en 12 volts et puis ça passe par ce transfo pour être alimenté en 230 si je veux me brancher ici. Moi je vais me brancher directement sur mes petites boîtes à fusibles. Du coup je vais brancher la rallonge 12 volts ici et puis je vais la découper et je vais la brancher directement sur ma boîte à fusibles. Donc ça je vais pas l'utiliser. Je vais faire un trou dans le mur ici pour faire aller les câbles ici à l'intérieur. Le câble va partir ici, je vais cacher l'interrupteur à mon avis quelque part ici. Et puis ça va aller à ma boîte à fusibles qui est là-bas derrière dans le coffre. Je vous montrerai tout ça. En plus de ça, ce dont nous on va avoir besoin, ça va être naturellement la visseuse avec les embouts, avec des mèches comme ça pour faire des plus gros trous. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais installer un interrupteur, donc il va falloir des cosses à mettre sur les câbles. Il va falloir 3 cosses comme ça pour l'interrupteur parce qu'il faut brancher le neutre au-dessus pour que la petite LED fonctionne. 2 cosses à œillet pour se brancher à la boîte à fusibles et puis le fusible à mettre dans la boîte à fusibles. Ensuite pour l'électricité, on va avoir besoin de la pince coupe-câble, du déduneur, du dénudeur. Oula, là, c'est pas évident. On va avoir besoin du dénudeur, c'est pas évident à dire. Et on va avoir besoin de la pince à sertir avec les bonnes mâchoires, c'est vraiment important. Donc dans un premier temps, je vais devoir démonter encore une fois cette plaque là. Rappelez-vous, je l'avais fait pour installer la petite jauge ici pour le niveau de liquide de ma toilette. Je vais fixer ma caméra, faire passer les câbles derrière et c'est parti. Et merde, je savais qu'il y avait ce tasseau là mais je pensais qu'il était moins épais et du coup je suis dedans. J'ai besoin de faire passer le gros connecteur ici, donc j'ai besoin de ce diamètre là. Et je vais continuer à forcer jusqu'au moment où le connecteur va passer. Ça devrait pas fragiliser la structure parce que le tasseau il est repris ici et ici.
quelques toiles d'araignée quand même. Pas mal de sciures, donc je vais quand même aspirer un coup. La planche là, je l'enlève pas tout à fait parce que j'ai mes raccords d'eau qui sont attachés ici au pommeau et au mitigeur, et c'est un enfer à enlever et à remettre. Du coup, j'essaye de faire en sorte de pas devoir l'enlever. Maintenant, je vais directement brancher ma rallonge 12 volts derrière. Je me branche dessus. Maintenant, j'ai ma caméra là qui est en place avec le câble qui passe à l'intérieur. Donc ça, c'est nickel. Ce que je vais devoir faire maintenant, c'est faire un trou ici en bas pour faire passer mon câble pour pouvoir le récupérer de l'autre côté. J'aurai plus qu'à le brancher à mon interrupteur et à ma boîte à fusibles et je pourrai tout refermer ici. J'aurai plus besoin d'y accéder et j'aurai juste les raccordements à faire de l'autre côté. Finalement, je vais juste agrandir ce trou-là. J'ai enlevé tous les câbles, ceux qui allaient au cadran de la jauge et du détecteur de CO2. Et donc, je vais juste l'agrandir, faire passer la rallonge de la caméra. Je vais refaire passer tous les câbles dedans, que j'avais bien noté, évidemment. Il n'y aura plus qu'à faire le câblage ici en bas. Avant de faire ça, faites le test sur une chute pour savoir si c'est la bonne taille pour votre bouton et pour savoir si votre bouton va bien tenir. Moi, je l'ai fait, donc je sais que c'est censé être tout juste. Et voilà. Alors oui, je sais, c'est le gros bordel ici, je dois faire le clean, c'est prévu, c'est dans ma liste de choses à faire. J'ai tout câblé à mon interrupteur là-bas, j'ai couplé les masses ensemble pour pas devoir avoir deux masses qui viennent d'ici. Une qui aille vers l'interrupteur pour alimenter la mini LED et l'autre qui aille jusqu'à la caméra pour que la caméra soit liée à la masse. Du coup, j'ai fait un Y directement sur l'interrupteur, ce qui me permet de juste avoir une arrivée de positif et négatif ici qui va tout alimenter et l'interrupteur va juste fermer ou ouvrir le positif et c'est ça qui va faire que la caméra va s'allumer ou s'éteindre. Donc ici je garde un peu de mou parce que je sais que je vais devoir faire du clean, surtout que lui il va devoir venir s'accrocher de l'autre côté. Ici il me reste plus qu'une seule place ici, donc ça c'est parfait. Je vois là sur les masses que toutes les masses sont utilisées et ça c'est pas très grave parce que les masses je peux les coupler ensemble de toute façon. Il y a un endroit où je vais en mettre deux. Bon bah ça marche hein. Alors le but de cette vidéo c'est pas de vous faire une démo complète, je vais juste vous expliquer vite fait comment moi je l'utilise au quotidien. Il existe déjà plein de vidéos sur YouTube de gens qui ont présenté ce type de matériel, donc je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Ici ma caméra je l'ai connectée en Wi-Fi à mon modem Netgear, je pourrais très bien la brancher en RJ45, tirer un câble de la caméra, la faire passer derrière, le faire arriver jusqu'ici. Je l'ai pas fait parce que ça se connecte très bien en Wi-Fi directement. En termes de data ça consomme vraiment pas grand chose, en réalité ça va consommer seulement quand vous allez vous connecter directement à la caméra, soit avec l'ordinateur, soit avec l'application. Et ça consomme pas grand chose. Là, je regarde, je suis à 370 kilobytes par seconde, ce qui est vraiment pas grand chose en termes de consommation de data. Il y a du transfert qui se fait seulement quand vous vous y connectez ou quand vous allez regarder des flux précédents. Mais à part ça, quand la caméra elle est posée, qu'elle est allumée mais qu'il se passe rien, ça consomme rien en termes de data. Cette caméra là, elle est équipée d'un détecteur de mouvement, donc ça veut dire que si la caméra détecte un changement dans l'image, moi je vais recevoir une alerte directement sur mon téléphone. Elle est équipée aussi d'une vision nocturne, donc si c'est la nuit ou qu'il fait vraiment sombre, la caméra elle est quand même fort sensible même dans la pénombre. Et s'il y a un mouvement, il y a une LED qui va s'enclencher. D'ailleurs je vais vous l'allumer ici directement via l'application, vous allez voir directement ce que ça donne. Voilà, donc c'est quand même assez puissant. Avec ça la caméra elle voit parfaitement bien. Je l'éteins, voilà.
Elle est aussi équipée d'une alarme, donc je peux décider que s'il y a un mouvement qui est détecté, l'alarme s'enclenche, la lumière s'enclenche. En plus de ça, je reçois la notification et je peux parler à distance et le son sortira ici de la caméra. Vous avez peut-être déjà vu ça dans une vidéo de Greg Zouet où des gens se sont infiltrés dans son fourgon et il leur a parlé directement avec son téléphone. Et je vois un gars qui attend devant Henri qui fait le guet pour voir s'il n'y a pas des gens qui les voient. Un autre qui rentre dans le van, qui ouvre les rideaux. Ici ça peut faire la même chose. Je vais vous faire sonner l'alarme ici avec l'application pour voir ce que ça donne. Là, activer les alarmes sonores. Voilà. C'est une petite alarme, hein, c'est pas vraiment impressionnant, mais pour une personne qui s'infiltre et qui s'y attend pas, ça peut être surprenant, voilà. Le menu est vraiment super complet, il y a vraiment beaucoup de paramètres. Je vous laisse aller voir ça par vous-même. Il faut savoir que moi j'ai toute ma vie avec moi dans ce camion, donc j'ai tous mes appareils électroniques, j'ai de l'administratif, j'ai tous mes vêtements, il me reste pas grand chose d'autre qui est stocké autre part. Mais moi, si je me fais piquer le fourgon, ça me mettrait vraiment mal, et donc c'est pour ça que juste être rassuré au quotidien en ayant cette caméra et en pouvant aller à tout moment checker que tout va bien, ça me rassure vraiment beaucoup. Si c'est juste pour partir le week-end ou si c'est pour partir 2 semaines par an en camping-car, je pense pas que ce soit totalement utile d'avoir une caméra comme ça. Après, si ça peut rassurer, ça coûte pas très cher et l'installation est vraiment simple. Donc voilà, je vous laisse faire votre propre avis là-dessus. Je suis curieux de savoir si vous utilisez ce genre de système ou pas dans votre aménagement. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, je suis sûr que ça intéressera aussi les autres. Si vous avez d'autres questions liées à l'aménagement, au bricolage ou à quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser parce que je vous prépare une petite vidéo questions-réponses pour tout bientôt. N'oubliez pas de mettre un max de likes et de commentaires sous cette vidéo, c'est vraiment super important pour moi. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Pouah. Oh là là, ça a dû lui prendre du temps de faire ce van.